à 3 heures de Bordeaux et au bord de la Baltique, nous sommes dans une Europe du Nord sans soleil, mais pas sans couleur. Ici, l'été est court et la lumière a tendance à filer à l'anglaise. Mais la vie est agréable, la circulation fluide et la pollution absente. Stockholm a été bâti sur l'eau, à cheval entre plusieurs îles. Et ce n'est pas un hasard si Sophie Maillard s'y est installée pour y faire sa vie depuis plus de 10 ans. Avant d'aller la rejoindre, j'ai eu envie de me balader tout seul pour découvrir la ville, prendre le pouls de ses habitants. Et franchement, je trouve qu'ils sont sympas les Suédois. Sophie est une Bordelaise de 46 ans. Après une carrière dans la Marine nationale en France, elle a viré de bord pour faire découvrir aux Suédois notre spécialité, le cannelé. Salut Sophie. Enchantée de te rencontrer. Moi aussi, hyper content. Je vois que tu as mis le drapeau suédois pour que je te trouve. C'est ce que tu voulais, hein. Au moins, je cherchais sur la place, j'ai trouvé tout de suite. Je me suis permise de te commander quelque chose. Oui. J'espère que tu vas aimer. Oui, ça m'inspire un peu, mais ce truc-là, je sais Alors pas. ça, je sais que tu connais pas. C'est du Kalles caviar. Oui, Et c'est un produit typiquement suédois. Ça vaut le coup de goûter. d'accord. Alors, je vais te préparer ça. Caviar, il y a du poisson ou... Oui, c'est avec une sorte de crème de poisson. Idéal pour le petit-déj. Et écoute, les Suédois adorent ça. Donc, il faut vraiment que tu goûtes ça. Tu as bien tartiné en plus. Miam, miam. Alors c'est spécial, hein. C'est salé. C'est hyper salé. Voilà. Mais Kalles caviar, écoute, ils adorent ça. Au petit-déj. C'est un peu comme notre vache qui rit, mais au petit-déj, en effet. Mmh. Donc, vas-y, t'es pas obligé de tout finir. Tu peux embrayer sur le chocolat voilà, chaud. je vais juste peut-être comparer le salé sucré. Bienvenue. Ça démarre fort. Ouais, je sais. Ça va être comme ça tout du long. Kalles caviar. Vous pouvez pas mieux commencer. Bon, écoute, là, on a commencé par, on va dire, quelque chose de pas super agréable. Je vais quand même te montrer d'autres choses beaucoup mieux. Parfait. On y va? Allez, go, Allez, c'est parti. C'est parti. Pour s'adapter à un pays, il faut goûter sa cuisine. Mais avec le Kalles caviar, je ne suis pas sûr qu'on puisse parler de spécialité culinaire. Alors avec Sophie, on s'est baladé à pied autour du palais du roi de Suède, Charles XVI Gustave. Tout est fait pour circuler sans voiture. Les transports en commun fonctionnent bien, les vélos et les trottinettes sont partout. C'est beau, toutes ces feuilles et tout là. Et puis surtout, c'est calme. L'avantage d'être en trottinette électrique, c'est qu'au moins, c'est tout calme. Il n'y a pas beaucoup de... Vous faites quand même peu de voitures. Ah ben moi, j'ai pas de voiture. Moi, je bouge en trottinette, en vélo, à pied. Et puis tous les transports en commun marchent vachement bien. Il y a tout qui marche. Il n'y a pas de greffe. Comme... Comme vous. Et au boulot, tu vas comment? En transport en commun ou à pied. On peut y aller à pied. Hein? Maintenant? Bah, il faut bosser un peu. Je t'emmène à Minity. On Ok. va poser les trottis? Allez, Allons-y. c'est parti. Minity, c'est le projet sur lequel Sophie travaille depuis fin 2019. Une start-up suédoise qui propose une application pour les aides à domicile afin que ces professionnels puissent faire un accompagnement personnalisé des personnes âgées à leur domicile. Voilà, bienvenue à H2. Donc c'est un hub ici, tu sais, c'est un coworking space avec plein de startups qui touchent sur les sujets de e-santé et tout ce qui est médico-social, social impact. Donc c'est un bel environnement de travail. Et Minity, on est là depuis fin 2018 à peu près. Vous êtes combien en tout? Dans l'équipe, on est 5, mais ici, il doit y avoir une quarantaine de startups. Voilà. Avec des gens qui travaillent beaucoup en télétravail aussi, donc on n'est pas là tous les jours.
mais ça nous permet de faire nos workshops ici, de pouvoir nous réunir. On a des belles salles de réunion. Et c'est cosy encore. Hein. Ouais, et c'est un bel environnement de travail. Nous, on apprécie beaucoup. Et à Stockholm, tu as énormément justement d'incubateurs ou des programmes d'accélération pour des startups avec quand même des endroits magnifiques pour l'environnement de travail. C'est quand même quelque chose ça te donne envie de venir travailler, ouais. Et puis Stockholm, c'est quand même la capitale du design. Donc tu le vois, ils font des belles choses. Bon, et toi, ton bureau ? Il est au fond, mais il n'y a pas de bureau, en fait, tu t'assois où tu veux. Hein. Ce matin, Sophie travaille avec ses partenaires suédois sur le déploiement de Minity en France. On est avec ton équipe suédoise. Katarzyna is my colleague, and we are co-founder, both. And Vincent, we work together. On the French market. Yes, on the French market. And you are at the origin of the idea. Yes. The idea behind Minity is something that's very close to my heart. I'm myself a psychologist, actually, and I've been working for over 10 years with people with dementia and their caregivers. When I realized that it's, trainings are just a part of how you can help people. And you really need tools for everyday work. And that's when, around 3 years ago, I got the idea we have to create something that will help caregivers to take care of the elderly in a smart digital way. And this is how Minity started. Vous savez, une start-up, au début, c'est très fragile. Et il faut des énergies, il faut des personnes très compétentes. Et chacun a un rôle à jouer et le fait très très bien. Et devinez par quelle ville Minity commence son déploiement en France ? Libourne et Landiras en Gironde. La start-up permet de créer du lien et de partager des informations entre les aidants professionnels, les personnes âgées et leurs proches. Florence et Olivier testent Minity en France. Bonjour. Arnaud, voilà. Est-ce qu'elle vous envoie des ondes positives de Suède, du coup ? Parce qu'ici, c'est quand même positif. Oui, beaucoup, énormément. Et on a même réussi à se faire potes à distance. On arrivait à se joindre tous les jours via WhatsApp. Qui a été, voilà. Il n'y a pas de décalage horaire particulier. Ouais. La visio, pareil. Pour nous, quand il a fallu présenter l'application aux aides à domicile, tout se faisait par visioconférence. Et en fait, ça les mettait vraiment dans le bain du digital. Qu'est-ce qu'il est possible de faire, effectivement, même si on travaille à distance, qu'on peut rester en communication, on peut communiquer les uns avec les autres, on peut participer au déploiement en fait, d'un système de fonctionnement de travail. Je trouvais que c'était assez rigolo. Non, je trouvais que c'était bien. Et toi, ça te fait du bien aussi de travailler Ah oui, moi, ça me fait un bien fou. Vous savez, vivre en Suède et entendre parler suédois tout le temps ou anglais, c'est bien, mais parler et travailler dans sa langue, c'est encore mieux. Et puis moi, j'ai l'impression d'être encore meilleure. Et puis j'ai l'impression d'aider mon pays à distance. Alors même si c'est une toute petite goutte d'eau dans l'océan du médico-social et du monde des startups, moi j'ai l'impression d'avoir un impact même encore sur ma région. Et avoir fait des contacts au début professionnels et que ça devient des amitiés, moi je trouve ça top. Souvent on se fait des potes sur le lieu du travail. Hein. Lorsque Sophie revient sur les chemins de son enfance, c'est à ses grands-mères qu'elle pense, à Marcheprime, près d'Arcachon. Moi, j'avais mes grands-mères qui étaient installées entre Marcheprime, sur le bassin d'Arcachon. Et puis, j'ai fait toutes mes études aussi à Bordeaux, enfin mes études supérieures. J'ai beaucoup voyagé parce que mon papa était militaire, il était marin. Et donc, en fait, mes attaches, je les avais près de Bordeaux. Et puis, moi, mes grands-mères, je les adorais. Et entre la Dordogne, la Charente-Maritime et le bassin d'Arcachon, j'allais passer toutes mes vacances et j'ai gardé finalement de Suède toutes mes attaches. Ma sœur, mes meilleurs amis sont encore là-bas. Finalement, la vie moderne est un entre-deux pour Sophie qui n'a jamais coupé le lien. Elle vit en Suède, mais quelque chose me dit qu'elle entend l'appel du pays. En Suède, ses amis les plus proches sont des Françaises et ce soir, je vais faire connaissance avec sa bande.
Par certains aspects, Stockholm me fait penser à Londres. De la brume, de la grisaille, mais aussi beaucoup de lumière, surtout la nuit. Sophie m'a donné rendez-vous chez son amie Fabienne dans son bar à Beauté. Servir comme un matériel. Salut Sophie. Oui, oui. Ça va? Bonjour. Bonjour. Ça va? Ouais, Fabienne. Enchanté. Enchantée. Bon, c'est le QG? C'est le QG. Bah, bienvenue chez Fab Beauty Bar. C'est top. J'adore l'idée. Bah, ici, c'est soins express avec des produits coréens. D'un coup, je comprends mieux son « et confiance ». Les copines de Sophie ont de l'humour à revendre et là, clairement, comme avec le Calais Caviar tout à l'heure, les filles s'amusent pas mal avec moi. Ça a l'air vachement bien en tout cas. Ouais, vous l'essayez après? Me voilà embarqué dans une soirée entre copines qui va me faire entrevoir une autre facette de la vie suédoise. En tout bien tout honneur, dans une ambiance qui réchauffe. Attention à consommer avec modération. Donc là, c'est quoi? Là, c'est le WhatsApp des copines expatriées. Tout à fait. Une partie. Vous êtes combien en tout? 14 filles avec qui on a des contacts réguliers, on se fait des after-work, au moins une fois par mois. Hein. La Suède est un pays merveilleux. Et c'est vrai que nous toutes françaises ici, on est comme une grande famille, on est vraiment unis ensemble et on s'aide. Voilà, donc c'est très beau, c'est une belle osmose familiale. Vous vous sentez pas juste expatrié? Moi, je me considère pas comme une expat. Enfin, ça fait longtemps qu'on a passé le cap, puisque aujourd'hui, on se considère toutes plus comme des immigrés, tout simplement parce que pour la plupart d'entre nous, on a eu des enfants en Suède. Donc parfois avec des Suédois, parfois pas, mais on a une vie vraiment avec nos enfants qui est intégrée à la société suédoise. Et entre vous, vous vous donnez des coups de main, vous vous recevez les unes les autres, comment ça... Oui. Et c'est Sophie qui est au centre de ce groupe. Tu as été l'une des premières aussi arrivées après toi. Oui, nous on a été très liés toutes les deux aussi pour d'autres raisons. Et, j'ai une histoire avec chacune d'entre elles. Hein. Tout à fait. Le fait de m'intégrer dans ce réseau de femmes et entrepreneuses en plus, avec une énergie qui booste un peu tout le monde. Et ce brainstorm, c'est hyper intéressant et essentiel. Mais en Suède, il y a aussi ce Shamidag. Le Shamidag, c'est le dîner de femmes. Oui, voilà, donc c'est ça. souvent, les femmes, elles sortent le soir ensemble. C'est ça. Et les hommes sortent de leur côté. Et les hommes ont les oreilles qui sifflent? Non, pas spécialement. Non, ça va. On n'est pas là à parler de vous. Hein. J'ai l'impression qu'ici, on mange tôt et on se couche très tôt, non? Assez tôt. Assez tôt? Les gens mangent tôt. Ils mangent à 5 heures. Ah oui. 5-6 heures. Ah oui. 6 heures. Mais souvent 5 heures quand même. 5 heures. Le vrai suédois, c'est 5 heures. Le vrai suédois, c'est 5 Faut heures. prévoir large du coup, parce que si Ah t'as oui. prévu ton dîner... Et puis quand on leur dit à 5 heures ou 5h30 pour le dîner, ils sont là à 5h30. Oui, ils sont toujours à l'heure. À l'heure. Mais ce qui est aussi rigolo en Suède, c'est que tu peux être en congé maternité et tu peux passer des entretiens d'embauche et venir avec ton bébé en entretien d'embauche. Aucun problème. En fait, avec des enfants, vous êtes un peu ancré dans la durée ici, donc vous n'êtes pas forcément prête à rentrer. Je pense qu'on a des doutes quand même. Parfois, il arrive quand même des moments où on se dit qu'est-ce qu'on fait là, même si c'est un pays absolument extraordinaire. Il m'arrive quand même de penser, j'ai 52 ans, ça fait 30 ans que je suis ici. J'avoue qu'il arrive un moment, de temps en temps, je suis là, la France me manque. J'ai envie de retrouver un peu ma langue, mes racines. Non, je dis pas non à revenir en France. Mais ce qui nous lie ici, c'est avant tout nos enfants. Parce qu'on ne peut pas les couper de leur culture, racines. de leurs racines. Par contre, ce qu'on peut leur apporter, c'est toute cette culture française. Tu vois, on leur fait lire des livres, on leur fait voir des films. Certains sont dans le système suédois et d'autres sont dans le système français. Le mien, il est dans le système français. Mais ils ont cette ouverture sur les langues aussi. Ils ont, dès leur naissance, ils ont 2 langues. Ils ont le suédois et le français. Et vient très rapidement l'anglais. Parce que ici, tout le monde parle anglais. Donc c'est une chance pour nos enfants de les éduquer ici parce qu'ils ont cette ouverture sur le monde et essentiellement sur les langues.
Sophie, Fabienne, Claire, Hélène, elles sont de Bordeaux, de Nantes, de Lyon, de Tours ou de Marseille. Aucune n'a coupé le lien avec la France. Mais pour l'heure, toutes ont leur vie ici. Certaines avec des enfants franco-suédois, comme Jules, le plus jeune fils de Sophie. Il parle les 2 langues, 3 même avec l'anglais. Comme les gamins de son âge, il aime les jeux vidéo, la musique et le breakdance. Entre 2 tartines de Calès Caviar, ce petit malin m'a lancé un défi, une battle dans son école de danse. Faut pas que ça dure 10 minutes. Hein. Ouais. Nickel. Voilà. On va dire que c'est ok. Ouais. C'est sympa. Non mais comment tu soulèves ton corps? Ouais. Je comprends pourquoi il faut s'échauffer au début. Hein. Ici, les élèves sont de toutes origines sociales et ethniques. Avec 10 millions d'habitants, la Suède compte 12% d'immigrés et la moitié de la population a moins de 40 ans. En plus, vous savez quoi? Ces jeunes sont indulgents et polis avec leurs aînés. Fini. Ah là? C'est top. C'est bien? Il en fait hyper bien. Bah, il s'est pris hyper bien. Oui, je vais, mais toi aussi, tu fais vachement. Et moi, j'ai failli en faire mon métier. J'avais la Fédération française de breakdance qui m'avait contacté. Après, ils se sont dit non, peut-être qu'il faudrait qu'ils fassent autre chose. Ils sont mignons tous, tous les âges. Ouais. Ça. Et puis quand t'es timide, tu sentais qu'il y en a qui voulaient pas trop, puis au bout d'un moment, tout le monde y va en fait. Tout le monde y est t'as vu, allé. il laissait le choix. Ou si tu veux y aller, tu peux pas y aller, tu y vas quand tu le sens, quoi. Ça, c'était bien, hein. Ouais. Bravo. Hyper bien. Ouais. Bravo, Merci mon cœur. beaucoup. C'était très bien. Allez. La Suède, ce n'est pas seulement la lumière grise d'octobre. Au printemps, c'est un paradis naturel avec beaucoup d'eau et de verdure. En superficie, c'est le 3e pays d'Europe et l'un des plus écologiques au monde. La moitié du territoire est composé de forêts qui compensent l'empreinte carbone de la population. T'as des odeurs, des choses qui te marqueront à vie, que tu as emmenées avec toi et qui te ramènent un peu là-bas? Bah déjà, les embruns marins que j'ai connus près de l'océan, ça, j'ai été accro de suite. Et j'ai voulu, je pense, les retrouver tout au long de ma vie. C'est pour ça que la proximité avec l'eau, pour moi, c'est très important. J'en ai fait aussi mon métier à un moment donné. Avant de s'installer en Suède, Sophie a eu une carrière militaire en France, dans la Marine nationale pendant 15 ans, puis dans les avions de la présidence de la République jusqu'à son départ pour la Suède en 2010. Alors forcément, lorsqu'elle met pied à bord, les souvenirs reviennent. Ça me rappelle quand même mes origines. Marin un jour, marin toujours, comme on dit. Donc les 15 premières années de ma carrière professionnelle, c'était en France, dans la Marine nationale. Et tu montais souvent sur des bateaux? Je suis montée beaucoup sur des bateaux sans y être vraiment affectée. Mais j'avais plein de potes, que ce soit sur des petits rafios à la direction du port à Brest ou sur Charles de Gaulle à Toulon. J'ai mis les pieds un petit peu partout. Mais ouais, je suis très attachée à cette institution et pour moi, ça restera un parcours essentiel de ma vie. Ouais. Mon job, c'était aussi de bien connaître les métiers de la marine. Autant les fusiliers marins que des transmetteurs, l'administration, la santé, tous les différents métiers. Parce qu'à un moment, j'étais recruteur, sergent-recruteur. Sergent? Non, on dit pas sergent, mais c'est bon. Voilà. Je dois pas t'appeler, t'as pas un grade? J'avais un grade, mais j'étais officier marinier supérieur sur la fin de ma carrière, mais je suis rentrée en tant que matelot. Donc avec le pompon, enfin j'avais pas le pompon parce que les filles, on avait les tricornes. Enfin, on a toujours les tricornes. Donc là, si je te demande de me faire un nœud marin, tu peux le faire? Ou si simple alors, hein. Il y en a plusieurs. Bon, mais matelot, je crois qu'on est arrivé, non? Parce qu'il fait un créneau, notre ami. Ouais. Allez.
promis, il n'y a pas de piège. Hein. Je vais pas te... Je te mets dans le Tu noir. vas pas m'empoisonner de Non, toute manière. non, non. Bon, non, je dis rien parce que... Bien. J'ai orienté bien la fourchette, et là... Ok. C'est une viennoiserie. Croissant. Bravo. Bien. On a eu le piège. Voilà, le dernier. Ouais. Le dernier. Oh là là. Alors ça, tu peux pas m'avoir. C'est un cannelé. Gagné. Je peux enlever juste pour qu'on parle du Il a cannelé. dû être très bon il y a 3-4 jours. Quand je suis arrivée ici, moi qui adore les cannelés, qui adore la pâtisserie, qui adore les petites choses sucrées, j'allais partout, j'en trouvais pas. Donc j'allais avec ma poussette, avec Jules qui était tout petit à l'époque, à travers la ville et j'ai vu comment en fait les Suédois consommaient, ce qu'ils aimaient. J'ai commencé à cuisiner beaucoup chez moi, à faire pas mal de pâtisserie essentiellement. Et un jour j'avais fait des cannelés, j'avais 8 petits moules tu sais, de chez Bayardran qui traînaient dans ma cuisine. J'ai dit tiens je vais leur faire des cannelés, ils ne doivent pas connaître, je vais organiser un fika. Donc voilà, d'accord, toujours le fika. Toujours le fika. Et nos amis suédois m'ont dit mais c'est quoi ce truc? C'est super bon, moi je veux ça pour mon café. Il faut que tu présentes ce produit-là qui n'est pas connu en Suède à mes collaborateurs. Je dis oh d'accord, okay. Bon, si tu veux je te fais des cannelés de temps en temps. Après tout c'est de Bordeaux, j'aime bien, mais je ne suis pas pâtissière, hein, je ne vais pas pouvoir te faire ça tout le temps. Ah si, mais non, c'est pas mon métier à la base. Et puis j'ai pas le CAP de pâtissier, enfin j'ai pas fait d'études, je suis pas pâtissière. Il me dit mais on te demande pas d'être pâtissière, ton cannelé tu le fais très bien. Oui. Et ben voilà, tu nous le fais. Si tu le fais, tu le feras bien. Enfin, ouais, bah laisse-moi y réfléchir. 2 jours plus tard, je crée ma société avec le nom de La Cannelière. Donc voilà, c'est tout. C'est comme un Tetris. Vous savez, la pièce manquante qui vient se mettre sur la ligne, et ça tombe. Je dis ah voilà l'idée. Quelques années plus tard, Sophie a raccroché son tablier de cannelière pour passer à une autre étape de sa vie. Aujourd'hui, elle veut s'épanouir dans le monde digital et avoir un impact social. L'application Minity l'aidera à rester connectée à la Suède et au pays qu'il a vu grandir. Moi, mon cœur, il est resté en Nouvelle-Aquitaine. Ouais. C'est quand même une belle région de France qui est très riche. Entre Stockholm et Bordeaux, on peut faire d'ailleurs un parallèle très juste. Tout ce qui a trait à l'environnement m'intéresse. Et aujourd'hui, tout ce qui a un impact social aussi m'intéresse. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai choisi de travailler dans ce domaine d'ailleurs. Déjà, le temps passe vite. Petite go-foot en suédois. Le temps passe vite. Le temps passe vite. Ouais. Merci Anne, franchement, c'était... C'était un plaisir. Tu m'as présenté plein de personnes hyper sympas. Ça donne envie d'y rester plus longtemps. Ouais. Tu reviens quand tu veux. Avec plaisir. Avec ta famille, avec tes enfants. Voilà. Et bon retour à Bordeaux. Merci. Et tu viendras peut-être, on poussera Bordeaux, tu connais peut-être le Pays Basque chez moi. Je viendrai faire du surf chez toi, si tu m'invites. Allez. On se fait un crâne? Avec plaisir. Allez. C'était un plaisir. À bientôt. Bye. Bye bye.